Merci, chère Isabelle. Théâtre des Deux Ânes, évidemment, on va évoquer toute l'actualité nationale et internationale, mais Macron, l'intelligent artificiel, et on voit la photo, et puis l'affiche, et puis c'est marqué avec Pierre Douglas, avec Amaury Gonzague, avec Jean-Pierre Marville, avec évidemment Jacques Maillot peut-être, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une pièce, c'est une revue. C'est une revue. C'est une revue d'actualité. On se succède sur scène avec Pierre, avec Florence Brunold, avec un très bon imitateur Yann Jammet, et on fait un panorama de la situation politique actuelle. Mais c'est réécrit tous les soirs ou c'est un texte Par exemple là, la motion de censure. Ce soir, vous serez sur scène? Oui. Bon, et ce soir, vous allez parler de la motion de censure, peut-être? Oui, quand même, oui. Ouais, donc faut écrire... On va parler des responsables politiques qui sont devenus des irresponsables politiques, par exemple. Ah bah vous allez dire comme nous, alors. Donc on peut aller sur scène. Alors vous êtes les bienvenus, alors. Non, mais c'est vrai dans le chansonnier, il y a une part de journalisme, évidemment. D'ailleurs, vous êtes journaliste, vous avez commencé votre carrière, tout le monde le sait, à RTL. Et alors, puis Europe 1, RTL, oui. Europe 1 d'abord, Europe 1 RTL aussi. Ensuite. Et c'est vrai qu'il y a une part d'intervenir sur l'actualité. C'était pas à l'époque du stand-up. Non, on lit les journaux tous les jours, on écoute la radio, la télé, et puis on se dit, comme se disait Brassens quand il avait quelques idées, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et on cherche et puis on arrive à trouver. Moi, je me suis dit hier, par exemple, aux Deux Ânes, j'ai dit, Macron est un type extrêmement intelligent. Et il a dissous l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été con? Donc, je sais pas, il aurait déclaré la guerre à la Suisse. Il aurait dit, il faut mettre un sous-marin dans le lac de Genève. Je sais pas. Il est très intelligent, voilà. Et il a dissous l'Assemblée nationale. Ce que vous dites est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup depuis toujours. C'est le rapport entre l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Faudra nous dire à la fin de notre vie qu'est l'intelligence. C'est relatif. Et effectivement, l'intelligence n'exclut pas l'erreur. Nous sommes aussi d'accord. Et est-ce que la bonne action, c'est le degré supérieur de l'intelligence? C'est une réflexion que chacun peut mener, Joseph Massescaron, parce que derrière la boutade, Douglas. Moi, j'ai tout appris aux Deux Ânes. Mes grands-parents étaient aficionados des Deux Ânes, Anne-Marie Carrière, Pierre-Jean Vaillard, tout ça. J'ai tout appris aux Deux Ânes. C'est les Deux Ânes qui m'ont donné le goût de la politique. Parisien? Oui, qui m'ont donné le goût de la politique. Franchement, je vous le dis. Pourquoi? Parce que ce que vous faites toujours, c'est vous faites un pas de côté et vous dites ça, en fait, ce qui est généralement admis par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le voir? Et de le voir avec drôlerie, avec respect, avec cet esprit français. Et franchement, les Deux Ânes, c'est pour moi top. Voilà. J'ai emmené mon fils là-bas. Enfin, voilà. C'est Jacques Maillot. Et c'est combien de personnes dans le théâtre? De spectateurs? Oui. 300. Quand c'est plein, 300, 280. Et la clientèle de chansonniers, elle existe toujours, mais elle s'est rajeunie. Elle se rajeunit parce que le Covid nous a quand même enlevé quelques spectateurs un peu en bout de course. Mais elle se rajeunit, elle se régénère chaque année. Et c'est vrai que nous, on est des catalyseurs. C'est ce que me disait Yves Morosi. Il me disait, vous êtes des journalistes pas sérieux qui savaient décaler l'actualité et la rendre drôle. Il y a une guerre qui est menée contre l'humour, contre les mots, contre l'humour, contre la culture. Il y a une guerre qui est menée contre ça, et vous êtes comme des législateurs de l'ombre, des résistants de cet humour, avec votre regard aux deux. Ils ont un regard très enfantin. Ils s'amusent. Ils s'amusent des choses graves. Très important. Il faut garder une part de puérilité. Il faut avoir un regard d'enfant. On parlait de Philippe Bouvard tout à l'heure. On va en parler. Il a gardé un regard d'enfant. Oui, mais Philippe, il est plus corrosif. Et vous êtes vraiment très gentil, Jacques. Ouais. Dans votre ADN. Oui. Vous êtes, alors que Bouvard, il pouvait être cruel. Il était cinglant, oui. Il était même parfois. Il peut. Il y a eu des chansonniers comme très cruels. Je pense par exemple à Pierre Doris. Il était très cruel. Ah oui. Alors écoutez Bouvard. Alors je sais que vous êtes sans doute la personne qui est la plus proche de Philippe Bouvard. Aujourd'hui, on peut le dire comme ça. Vous êtes vraiment son ami intime.